Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de Ma Découverte. Moi, c'est Élise Madé et aujourd'hui, ma découverte que je vous présente, c'est celle de Fayolle Jean Junior, qui est acteur et qui est acteur depuis belle lurette, fait ça depuis qu'il est vraiment tout jeune, depuis plus d'une vingtaine d'années, qui joue au cinéma, à la télévision, dans des pubs. Et j'ai eu la chance de le rencontrer sur le plateau de la première saison de L'âge adulte et je l'avais trouvé vraiment sympathique, vraiment très gentil, puis je savais que notre rencontre serait spéciale en l'invitant au podcast. Donc, je l'ai invité chez moi à ma découverte l'été passé. Donc, ça fait déjà quelques mois quand même qu'on a eu cette discussion-là. Et depuis, sérieusement, on dirait que je le vois partout. Il est dans la deuxième saison d'En tout cas en ce moment. On a pu le voir dans Le Jeu à TVA. Il joue dans District 31. Il joue dans Les Sapiens, une émission jeunesse à Radio-Canada. Donc, il a cumulé vraiment les rôles au cours des derniers mois. Mais c'est pas un acteur non plus dont on entend parler énormément dans les médias, qu'on voit souvent en entrevue. C'est vraiment un accès privilégié qu'on a aujourd'hui. Voici donc ma découverte de Fayolle Jean Junior. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est parti! Ça fait plaisir, merci. Puis là, tu me disais avant qu'on commence que tu détestes parler de toi, fait que ça va pas bien. Ouais, mais je suis gêné de parler de moi, en fait. Parce que souvent, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis là, il faut que je dise que oui, je suis comédien, et des trucs comme ça, puis je sais pas, j'ai toujours l'impression que le métier de comédien est peut-être incompris, ou bien si t'es pas connu, c'est difficile pour les gens de comprendre, ou bien, je sais pas, tu sais. Fait que, je dis souvent domaine télévisuel, ça fait que ça reste vaste. Jusqu'à ce qu'on me demande, OK, tu répares les télés, c'est quoi? Fait que là, je fais, non, c'est pas ça. Fait que voilà. Fait que, ben c'est ça, mais t'es comédien depuis longtemps, là. C'est pas une petite affaire que tu fais depuis récemment. T'as ça dans tes gènes. Ouais, si on veut dire, ben oui, dans mes gènes, parce que mon père aussi est comédien. Mon père... Fayolle Jean, qu'on a vu en tant que médecin dans Kilomètre-Heure pendant de longues années, les pubs de Vidéotron aussi, Mémoire vive, en tout cas. Et qui est, bon, poète, metteur en scène, etc., etc. Alors moi, j'ai un peu suivi ses traces parce que lui, en Haïti, à la base, il était animateur de radio, comédien aussi. Et il a dû quitter le pays. On lui a demandé gentiment de quitter le pays après une pièce qu'il avait montée. Qui s'appelle c'était en attendant Godot, en fait, qu'il a adapté, qui s'appelait Naptan en créole. Et qui a un peu choqué le gouvernement parce qu'il y avait un message politique derrière ça. Ça fait qu'on l'a invité à quitter gentiment le pays parce que le gouvernement, Duvalier, n'était pas très d'accord, n'était pas à l'aise avec ce propos. Alors, arrivé ici, il a continué dans le domaine en tant que metteur en scène aussi. C'est que moi, à la maison, il y avait souvent des comédiens qui venaient, bon, pour les pièces de théâtre, surtout dans la communauté haïtienne. Et il a fait de la radio également ici, à CKMF, qui était Énergie. À l'époque, c'était CKMF, et puis moi, j'ai suivi ses traces parce que c'est le métier que je voyais, alors je suivais sur les plateaux, sur Watatata, par exemple, ou des trucs comme ça. Et par la suite, oui, j'ai décidé, j'ai fait, OK, c'est vraiment ce que je veux faire. Et puis, j'ai commencé à 6 ans, en fait, 5-6 ans, dans un film que mon père avait réalisé, qui s'appelle Petit l'homme à l'étranger, Le petit homme à l'étranger, qui est le premier film tourné en créole au Canada, si je ne m'abuse. C'est vrai, wow. Alors, c'est ça qui a gagné quelques prix ici et là. Et puis, j'ai continué par la suite à 17-18 ans. À 17-18 ans, 15-16 ans, j'ai commencé à faire de la figuration. Puis après ça, j'ai commencé dans Tag, Lancer compte et... Ainsi de suite. Mais c'est ça, est-ce que tu te serais vu faire d'autres métiers ou t'as jamais rien envisagé d'autre que ça? Jamais, aucune option. Alors, si on me demande qu'est-ce que tu ferais demain, j'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Alors, je me voyais pas faire d'autres métiers. Heureusement, ça marche. J'arrive à en vivre maintenant. Puis, je suis très chanceux. Mais non, je me voyais pas faire autre chose. Puis, est-ce que c'est lourd porter le même nom que ton père? Parce que t'as le junior après, mais quand même... Puis mon père est quand même très connu aussi dans la communauté haïtienne. Alors, si je dis Fayolle, les gens me regardent... Parce que Fayolle, il y a des personnes qui s'appellent Fayolle à la base. Alors, c'est très connu. Les gens disent Fayolle, OK? Non, Fayolle Junior. Ah, OK. Ouais, ton père est plus vieux, c'est ça, OK. Parce qu'ils se disent, non, c'est pas le Fayolle que je connais, c'est pas... Alors, non, c'est pas lourd. Non, c'est correct. C'est bien. Ouais.
C'est que sur les plateaux, on me dit, j'ai travaillé avec ton père. Ça te fait plaisir, c'est pas... Oui, c'est bien. C'est pas lourd, il y a pas de... C'est sûr que j'ai l'impression, peut-être, pour certaines personnes, ils se disent, ça a été facile pour lui, son père est comédien, déjà dans le milieu, il est entré, tu sais... mais non, j'ai dû travailler fort, j'ai travaillé dur aussi pour rentrer dans ce milieu-là. C'est sûr que mon père me coachait pour les auditions, ça aide aussi, mais c'est pas un métier qui est facile pour personne. Non. Et justement, je pense qu'on doit travailler plus fort justement quand notre père est connu ou qui fait déjà ce métier-là pour justement se frayer un chemin parce que on risque souvent d'être comparé ou tu sais, c'est facile ou des trucs comme ça. Est-ce que, tu sais, tu dis que tu vis de ça maintenant, Ouais. Est-ce que, tu sais, comment ça s'est passé tes débuts? Est-ce qu'au début c'était plus difficile? Parce que, tu sais, le fait que tu sois d'origine haïtienne, tu sais, j'imagine que ton père a défoncé beaucoup de portes. Oui, aussi. À l'époque, mais Ouais. est-ce que tu as l'impression encore que c'est une difficulté? Tu sais, c'est une question vraiment large là, Ouais. que je te pose, puis c'est une réalité qui est différente pour tout le monde, j'imagine. Je pense que tout le monde notre a ses culture. difficultés. Ce métier-là est difficile aussi. C'est pas pour tout le monde. On le sait. On regarde la télé. Tu sais, il y a souvent les mêmes comédiens également. C'est que même pour d'autres, peu importe la nationalité ou bien c'est difficile parce que c'est un petit milieu. Il y a beaucoup de comédiens aussi. On veut notre place. On reprend souvent les mêmes. Fait que comment faire sa place? Moi, je dis, bon, j'ai travaillé fort, mais aussi, j'ai eu de la chance. Tu sais, je pense qu'il faut de la chance parce que quand je dis chance, au niveau du casting, s'il n'y a pas de casting pour toi, ils cherchent pas, sur Lancer Compte, ma chance, c'est qu'ils cherchaient un jeune de 20 ans, 6 pieds 4. J'avais 20 ans à cette époque-là, 6 pieds 4. Jouer au basket, parce que le personnage, la première scène qu'on voit, c'est qu'il joue au basket, puis j'ai fait, OK, là, c'est pour moi. Après ça, il y avait la partie de hockey. Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il paraît que tu patines très mal. Je sais pas que je patine pas du tout. Mais... Pas du tout. Tu t'as joué combien d'années dans Lancer Compte? On revient là-dessus, là, vraiment, là, c'est ça, là, Élise. J'ai joué 15 ans sur Lancer Compte. J'ai fait 8 saisons, ou 7 avec le film. Puis j'ai jamais appris. Ça m'a jamais interpellé. Ça m'a jamais interpellé. Puis... C'était pas grave, c'était pas nécessaire pour le tournoi. Un running gag maintenant, tu sais. Puis tout le monde, plusieurs des autres comédiens avaient des doubleurs parce que justement, il faut au niveau de Ligue nationale. Qu'on le veuille ou non. Il faut que ça soit crédible. Il faut que ce soit crédible, là, même si ça a patiné, non. C'est pas le même niveau pareil, là. Exact, c'est quelque chose, c'est une coche de plus, là, vraiment. Tu sais, on le voit, là, je pense qu'il y a un joueur de la Ligue nationale qui est venu sur le plateau, jouer avec nous à Québec, justement, parce qu'on allait à Québec faire les tournages, puis on voyait la différence. C'est incroyable. Alors, pour revenir à ta question... Oui, c'est ça. Faire ta place dans le métier. C'est long. Ça a été long. Parce que tu as fait beaucoup aussi de troisième rôle, de deuxième rôle, mettons un policier. Oui, ici et là, les petits rôles ici et là, je pense qu'on en fait tous. Je suis pas entré dans le métier avec un rôle principal. Et même si ça, faut que tu continues à bûcher. Il y a des temps entre les séries Lancer Compte où est-ce que je faisais rien. Ça fait qu'il y avait 2 ans où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment d'entrée d'argent. Puis tu fais, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais autre chose? Mais souvent, au moment où je me décidais à dire, OK, bon, je trouvais un métier ailleurs. Il y avait quelque chose d'autre qui arrivait. Il y avait un nouveau contrat. Puis j'ai continué. J'ai commencé aussi, je me suis dit, OK, je vais faire de la voix, du doublage. Puis ça a été long, ça a été ardu aussi parce que c'est un petit milieu également. Il paraît que c'est très dur d'entrer dans le milieu du doublage. C'est très dur. C'est une technique aussi. J'avais pas de français international aussi parce que malheureusement, j'ai pas fait l'école de théâtre comme tel. J'ai fait le conservatoire de la salle qui est un cégep avec des cours de théâtre, de radio et tout. Mais j'ai pas fait l'école nationale Sainte-Thérèse ou le conservatoire. Je l'ai pas fait malheureusement parce que quand j'ai commencé jeune et je me suis dit que si je fais l'école 4 ans, mais les gens vont m'oublier. Parce que quand tu vas à l'école, t'as pas le droit de travailler en parallèle. Parce que ça prend tellement de temps, on veut que tu sois focus sur l'école. Alors, j'ai pas fait l'école, malheureusement. Mais pourquoi tu dis malheureusement? Tu le regrettes? Je le regrette parce que, bon, là, je commence à faire un peu de théâtre aussi. Ces derniers temps, j'ai fait 2-3 pièces de théâtre. Et c'est sûr qu'il y a un bagage au niveau du théâtre que je n'ai pas. Tu sais, au niveau de la posture sur une scène, comment que c'est et tout. Plus technique un peu. Plus technique. Alors, je suis toujours... Parce que au théâtre, t'es toujours sur scène. C'est que même si tu ne parles pas, il y a quand même
Et t'es debout souvent, et comment, qu'est-ce que je fais, les jambes, je suis là, hein. Alors, je pense qu'il y a une technique, un bagage et tout, puis non, j'aurais dû faire l'école, et je le conseille à tout le monde. À chaque fois, ils me disent, ah, est-ce que je devrais faire l'école? Oui, oui. Tu vas te sentir plus à l'aise aussi à faire du théâtre par la suite, et puis... Tu sens-tu que ça te nuit? Je pense pas que à un ça moment m'a nuit. donné, que les gens te l'ont reproché? Non, c'est juste moi, le syndrome de l'imposteur, aussi au début, avec les autres comédiens, quand ils disaient « Ah, j'étais dans la classe d'un tel, j'étais l'année d'un tel, de tel comédien », puis moi, je suis comme « Ah, j'ai pas fait l'école, de quoi il parle. » Alors, c'est ce syndrome-là que j'avais, en fait, de l'imposteur, d'être là, puis voilà. Ouais. Parce que ça te fait quand même un cercle et des contacts. Mais toi, t'en avais déjà, vu que t'avais déjà travaillé quand même. Oui, mais pas tant que ça, tu sais, le premier rôle parlant que j'ai eu, c'était sur Tag, qui était une série à Radio-Canada. C'était pas improvisé, cette affaire-là? Je me mélange-tu? Non, c'est pas ça. Ah non, c'est un autre truc dont tu parles. Je me mélange, ouais, ok. Ouais. Non, c'était une série sur les gangs de rue avec Louis Oliva, Céline Bonnier, Laurence Arquette, Caroline Davernas aussi qui était là-dessus. Une belle série. Alors j'ai eu mon premier rôle parlant, c'était là-dessus, là, quelques lignes ici et là. Puis par la suite, ça a été Lancé Compte en 2000-2001. Puis ça a commencé l'aventure de Lancé Compte. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Et puis j'ai eu de la chance, on a eu de la chance, tu sais. Ouais. De la chance de tomber, c'est ça comme tu disais, d'avoir le bon casting au bon Ouais, moment, aussi, parce qu'il y a t'sais. beaucoup de ça. Et puis d'être prêt à l'audition, il faut être prêt après ça, tu sais, c'est du travail, là, t'as la chance. Oui, c'est ça. OK. T'as l'opportunité. Exact, tu sais, t'as l'opportunité, il y a quelque chose qui te ressemble, c'est que là, il faut que tu sois bon à l'audition, il y a ce travail-là aussi qu'il faut faire, qu'on oublie, mais je dis souvent, il y a un peu de chance là-dedans pour que on te dise, OK, je veux te voir en audition. À partir de là, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont appelés en audition, c'est pas tout le monde qui ont la chance d'auditionner. Alors, mais après ça, il faut travailler quand même, il faut être prêt. Quand on va en audition, quand on est sur les plateaux de tournage, on rencontre les gens, et ce qui fait que les gens nous rappellent par la suite, ben, on est professionnels, on arrive, on est prêt, on est souriant, on est gentil avec tout le monde. Souvent, on se demande pourquoi on rappelle souvent Guylaine Tremblay pour des rôles. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle dernièrement sur la série En tout cas, et elle est formidable. Elle arrive, elle est prête, elle est bonne, et elle est gentille pour vrai. Elle est gentille pour vrai. Elle salue tout le monde sur le plateau, et elle salue les figurants et tout. Ça fait quelque chose, et elle est gentille avec l'équipe aussi. Alors, c'est pour ça qu'on l'engage également par la suite, autant pour son talent que pour sa gentillesse et sa vérité. Puis tu fais, parce que être comédien, c'est un travail d'équipe aussi. Oui. Puis il faut que tu sois capable de travailler en équipe avec l'autre. Ça. Et le figurant aussi est important. Le respect aussi. Exact, le respect, le gars de son aussi est important. C'est une équipe. Il faut tout ce monde-là pour faire le film. Parce que si le son est pas bon, ben là, les gens ils vont dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la caméra, au niveau de tout. C'est bien beau avoir un bon comédien, mais si l'équipe autour, ça marche pas, ben, ça donne un travail de piètre qualité. Tu parlais des auditions. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes faire? Oui, j'aime ça, les auditions. J'aime ça. À part les auditions de pub, des fois. Des fois, les auditions de pub, c'est assez... C'est cruel, il paraît? C'est particulier, je dirais. Peut-être pas cruel, parce que moi, j'ai eu la chance de voir mon père faire le même métier, et je savais à quoi m'attendre un peu. Et si t'arrives dans une audition de pub, puis tu l'as pas, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut se dire, parce qu'en pub, je pense que c'est plus le look qu'autre chose. Ça se peut que parce qu'on va voir la cliente par la suite. C'est pas seulement un réalisateur ou whatever, il y a le client. Ça veut dire, si le client, il voit, t'es super bon, mais il aime pas ton chandail jaune que tu portais à l'audition, ça se peut qu'on ne te prenne pas. C'est ridicule comme ça. Ça se peut que tu sois super bon, mais malheureusement, ça marche pas. Ça fait qu'il faut oublier l'image que tu projettes avant tout. Oui, là, exact. C'est une énergie qui cherche, puis tu sais, j'aime pas ses dents, j'aime pas ses oreilles. C'est qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte en audition de pub. C'est, tu sais, souvent en pub, on va faire des affaires un peu ridicules, tu sais, des fois. Tu fais, OK, bon, c'est ça, tu sais, c'est de la pub, des fois. Mais quand tu le sais, que tu t'embarques là-dedans, que tu t'enlèves un poids sur les épaules, parce que sinon, tu vas rester chez toi. Ta vie en dépend pas. Exact. Tu vas pas paniquer et penser, oh non, j'ai pas de talent, on m'a pas pris, ça fait 5 éditions de pub que je passe, on me prend pas. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le talent de la personne, c'est juste, ça marche pas, tu sais. Puis des fictions plus conventionnelles, si on peut dire. Oui, moi j'adore ça. Moi j'adore ça, oui.
oui, quand le personnage est bien décrit, ou est-ce qu'il y a quelque chose à jouer aussi, ça devient intéressant. Si on peut pas avoir tous les rôles non plus, mais au moins quand on arrive à une audition, on est prêt, puis on a bien livré la marchandise, on est content. Il faut être content. Tu sais, la compétition, c'est pas avec les autres acteurs, oui un peu, mais c'est avec nous-mêmes de savoir, ok, ouais, je me suis surpassé là-dedans, je suis fier de moi. Trouves-tu ça quand même créatif, mettons, Ben si oui. tu échanges avec le réalisateur ou au niveau de ta préparation? Ben, tu sais, des fois, les réalisateurs sont pas là en audition, c'est un peu délicat. Il y a les directeurs de casting qui sont souvent là, mais si tu arrives avec une belle proposition qui l'on dirige vers autre chose, puis tu arrives à rendre ça, ou bien, ok, c'est comme ça que tu le vois, c'est le fun, justement, d'avoir quelqu'un qui te dirige en audition aussi, puis d'essayer d'aller chercher autre chose. Ça, je trouve ça génial. J'adore ça. Tu trouves pas ça difficile quand même de dépendre un peu des autres pour pouvoir faire ton métier? Oui, c'est dur. C'est dur. C'est sûr, c'est très dur, mais c'est ça, être travailleur autonome aussi, tu sais. Tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu fais ce métier-là, c'est que tu attends les opportunités ou ben, tu crées des petits projets qui vont te permettre peut-être d'aller plus loin ou d'avoir autre chose ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment, on attend malheureusement que les agences de casting appellent pour des rôles, pour la voix ou des trucs comme ça, tu sais. Est-ce que tu es du genre à te partir tes projets? Est-ce que tu l'as déjà fait? Ben, avec mes frères et un ami à moi, on avait une boîte de production pour des vidéoclips. C'était des vidéoclips qu'on produisait, on faisait du montage, il y avait une partie graphisme également, graphisme, et on a parti cette boîte-là. Par la suite, on l'a fermée et tout, etc. Mais, tu sais, il y a ce côté-là, tu sais, j'ai envie de réaliser, mon frère, j'ai un des frères qui est réalisateur aussi, il y en a un autre qui fait du montage, un autre qui est graphiste, alors il y avait comme cette équipe-là qui se formait, et là, je pense qu'on veut créer plus de trucs. On a sorti un petit court-métrage dernièrement qui s'appelle 203, et puis qui a quand même bien marché. Ah, j'ai pas vu ça! Ouais, ben, vous l'avez je ne suis pas présenté, là-dedans, on l'a présenté au Festival Vue d'Afrique. C'est un gars que j'ai rencontré sur l'âge adulte, justement. Il s'appelle Joël Joazard. Et il est arrivé avec son scénario. Puis il a dit, est-ce qu'on peut réaliser ça? Bon, je sais que tu as tes frères qui... Alors, il présente son projet, son scénario. Mon frère le lit, il travaille là-dessus. Parce que le gars, tu sais, bon, il n'est pas scénariste, mais il a son idée, il l'a écrit. Et mon frère a travaillé dessus. Puis finalement, on a réalisé un petit court-métrage de 7-8 minutes. Puis non, c'est bien. Je suis content du travail, ça fait que je pense qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Ça reste à voir. Ouais. Tu continues à réfléchir à... Oui, on veut, parce qu'on veut créer justement, tu sais, on crée pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on a besoin de voir. Tu sais, moi, plus jeune, tu sais, j'écoutais la télévision québécoise, j'écoutais Les Filles de Caleb, j'écoutais Watatata et tout, etc. Mais l'émission que j'ai écoutée, puis j'ai fait, c'est moi, ou bien c'est The Fresh Prince of Bel-Air. J'ai fait, oh wow, ok, il y a quelque chose là qui fait en sorte. Mais malheureusement, c'est américain. C'est pas quelque chose de québécois. Ou est-ce que il y a tout le langage québécois ou bien une autre culture, mais il y avait quelque chose dans The Fresh Prince qui venait me chercher, qui me représentait au niveau des habits, du langage, de la musique, de l'énergie, du concept familial aussi, qui était comme, wow, ok, il y a quelque chose là, et puis j'ai capoté là-dessus. Alors j'aimerais créer ça aussi ici, parce que je pense que, oui, de plus en plus, on voit de la diversité à la télévision, c'est le fun et tout. Il y a un effort, il y a un même. effort qui est là, puis il faut le faire, mais il va y avoir toujours le fait je me verrai pas à la télévision, autant, peut-être, je me verrai pas, là, je suis négatif, mais j'aimerais créer quelque chose qui me représente. Là, je me reconnais. Ou bien les jeunes disent, oui, ça c'est moi, tu sais. Moi, quand je jouais au basket, à l'école secondaire où j'allais, autant il y avait des hispanophones, des arabes, italiens, des gens du Burkina Faso, du Zaïre, il y avait tout ça, ça fait que ça m'a forgé. Et je le vois pas à la télé nécessairement assez, ce travail d'équipe. De plus en plus, oui, mais, ou bien sur le web, il me faut ça, tu sais, il faut que je parle de moi, et puis c'est ça que j'aimerais amener, en fait. T'as grandi dans quel coin? À Montréal? J'ai grandi à Antique, okay. J'allais à Sophie Bar. Ouais.
T'as parlé du projet de l'âge adulte sur lequel t'as travaillé, t'incarnais le personnage de... je m'en allais dire l'ami noir. Ouais, l'ami noir. Parce que c'est un des gags dans la deuxième saison. Ouais, l'ami noir. Le personnage de Max. Tu sais, c'est un projet qui a connu un beau succès sur Tout.tv. Mon Dieu, j'ai de la misère. Je les parle. Tout.tv. C'est écrit par Guillaume Lambert, qui est aussi comédien. C'est réalisé par François Jarreau. Ouais. Est-ce que ce projet-là, avant de t'embarquer là-dedans, tu le sentais, tu sais, qu'il allait avoir un peu ce... Jamais de la vie. Non? Cette effervescence-là, non. Je pensais pas que ça allait marcher autant. Tu sais, oui, c'était le fun, on lit les textes et tout. Sur le plateau, on s'amuse, on a du plaisir et tout. On sait que c'est bon. Mais au point de gagner des prix, autant de prix, même à l'international, tu fais, OK, wow, il se passe quelque chose. Et ça a super bien marché. C'était agréable. Et ça, c'est un beau personnage aussi, parce qu'on jouait pas non plus sur le fait qu'il soit noir. Et j'ai trouvé ça formidable. Parce que même en recevant le truc de casting... Non, c'était pas écrit exact, tu sais. Ça fait que même, j'ai même appelé un de mes amis, Jason, j'ai dit, pas-tu une audition pour le rôle de Max ou whatever? Il m'a dit non. Pourquoi cet ami-là? Parce que lui, il joue au football plus jeune. Ça fait qu'aussi, il a une bonne carrure, il est grand également. C'est que je me dis, peut-être qu'il passe l'audition. C'est que je l'ai appelé, je lui ai demandé. Puis finalement, non. Puis, c'est que c'était pas spécifié. J'ai fait, OK, wow, c'est le fun. Et c'était cool, c'était une belle audition, c'était agréable aussi avec François, avec Guillaume avec qui j'ai été au Conservatoire de la Salle aussi. Ah, c'est vrai? Connu là, Vous êtes connu là? Ouais. Okay. Et puis, c'est que, non, c'est le fun. Et puis, par la suite, la deuxième saison, et c'est là que j'ai trouvé, je sais pas si les gens l'ont vu, c'est là que c'est génial au niveau de l'écriture de Guillaume Lambert, parce que cette relation avec les parents de Guillaume là-dedans, puis la mère, en tout cas, faut voir la série, où est-ce qu'il y a une famille africaine qui est là, mais c'est pas... assez cocasse. Exact, c'est formidable parce que c'est pas accentué sur nous venons d'Afrique, il faut expliquer que l'Afrique, c'est quoi. Non, il y a une relation, il y a une histoire d'amour qui est là, et ça aurait pu être n'importe qui, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, puis ça fait juste ajouter un plus à la série. C'est que moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment génial, bravo. Mais Guillaume, tu le connaissais-tu étroitement avant de t'embarquer là-dedans? Est-ce que t'as eu ce rôle-là parce que tu le connaissais? Non, je pense pas. Je le croisais par la suite quelquefois, mais je dis pas quelqu'un que je connaisse super bien et tout. C'est pas un rôle qu'on t'a offert. Non, j'ai passé l'audition. Il y a plusieurs amis qui ont passé des auditions aussi. Et puis j'ai eu la chance de l'avoir vraiment. Voilà, ouais, vraiment. De super rencontres. Guillaume, que j'ai eu le plaisir de connaître davantage. François Jarreau également, ça fait que... Il t'a réengagé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais sur En tout cas... Sur En tout cas, il m'a appelé, il me dit, ça tente-tu, etc. Je dis, oui, avec toi, je vais travailler... François Jarreau, c'est comme l'histoire d'amour. Quand on se voit, il faut toujours qu'on se donne une espèce de gros câlin. Bromance. Bromance, là, vraiment. Puis, non, ça fait super plaisir de travailler avec lui, il est super cool, il est fin, non, il est adorable. Tu sais, il est vraiment personne gentille. Tu sais, c'est agréable de travailler avec des gens comme ça fait plaisir. Mais ça fait plusieurs fois que tu parles de personnes gentilles. Ouais. Mais je pense que t'en fais partie aussi parce que j'ai l'impression que c'est pour ça. Ah oui! Ah oui, mais qui t'a dit ça? Juste savoir dans quel contexte. Mais je pense qu'il le faut. Tu sais, sans être têteux non plus. Non, c'est ça. Je pense que c'est le fun. Mais c'est dans ta personnalité aussi, là. Je veux dire... Peut-être, je pense que oui. Tu sais, je pense que c'est le fun d'avoir une belle énergie aussi avec des gens sur un plateau, puis quand tout le monde a une belle énergie, surtout un réalisateur, c'est lui le capitaine du bateau. Alors si ça va mal pour le réal, toute l'équipe en souffre et tout le monde le sent, puis tout le monde fait tu sais, François, c'est le fun de travailler avec lui, c'est le fun. Guylaine Tremblay aussi, étant donné que c'est une actrice formidable. Sur l'âge adulte, tout le monde était cool, Michael Gouin, Guillaume, Guylaine, tout le monde, tu sais, ça fait que... Non, vraiment. Ouais. Est-ce que tu nourris beaucoup des autres acteurs sur un plateau pour jouer ton personnage? Est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est comme une conversation, un échange qui se fait? Mais il faut que ce soit un échange. Il faut avoir... La première qualité d'un acteur, c'est l'écoute. Il faut écouter ce que l'autre dit au niveau de l'énergie, parce que c'est ça une conversation aussi, tu sais, on se relance la balle, tu viens me chercher sur les mots et tout, même si c'est écrit, mais il y a une énergie que l'autre donne, tu dois recevoir et relancer d'une certaine façon. Parce que même si toi tu travailles ton truc, puis là t'es comme ça, puis l'autre, il y a un problème, là, tu sais, c'est deux acteurs qui jouent seuls,
et c'est désagréable. Même si vous êtes très bons les deux, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est qu'il faut cette énergie-là au niveau des deux acteurs pour que la scène soit fluide, soit le fun, puis qu'on fasse « Wow, c'est une belle scène, les deux sont bons ». Séparément, je pense pas que ça peut donner quelque chose de bon. Je me souviens il y a l'histoire avec le Dream Team. C'était en quelle année? 92. Dream Team de basketball, où il y avait Michael Jordan, Karl Malone, Charles Barkley, whatever. Tous des gros joueurs de la NBA. Mais, ils sont arrivés pour le Dream Team aux Olympiques, il y avait un esprit compétitif. Tout le monde voulait se prouver, c'est moi le meilleur joueur, c'est moi le meilleur joueur. Là. Et là, ils les ont fait jouer contre une équipe cégepienne, collégiale. Et ils ont perdu. Ben voyons donc. Pourquoi? Parce que la chimie était pas là, justement. Et à partir de là, ils ont fait, OK, là ça marche pas, les gars, donc ça va aux Olympiques. Faut, régler le niveau, puis les gens s'entendent, tout le monde, parce qu'on peut pas arriver puis perdre, parce que c'est l'équipe américaine de Dream Team of Basketball. T'es pas là pour te mettre en valeur. Exact. C'est un travail d'équipe. Ça fait qu'à partir de là, dès que tu comprends ça, que c'est un travail d'équipe, il y a personne, tout le monde joue ensemble, et puis on a du plaisir. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de moments un peu solitaires aussi quand t'es acteur, par exemple, quand tu te prépares? Oui. Il y a ce travail, tu reçois le texte, tu lis, relis, tu as la description du personnage, à savoir où est-ce qu'il est rendu dans ce parcours-là, il faut se poser toutes ces questions-là. Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il y a des tics? Il y a tout ça qui se fait. Et par la suite, on confirme le tout avec le réalisateur, on propose, et le réalisateur, son travail aussi, c'est d'amener l'acteur peut-être ailleurs ou dire oui, c'est bon, t'es sur la bonne voie, ou dire non, t'es pas sur la bonne voie. Et des fois, tu penses que t'es sur la bonne voie, mais non, parce que c'est pas ça que le réalisateur veut, parce que c'est lui qui décide au final. Qu'il y a une vision globale aussi. Exact. C'est que c'est lui qui décide où est-ce que si toi tu le voyais énervé, il dit non, le personnage est plus posé, il est plus calme. Alors, c'est pour ça son travail d'équipe, il y a tout le travail perso à la maison, l'apprentissage, le par cœur aussi, d'arriver sur le plateau et être prêt. Mais arriver sur le plateau, bien peut-être tu peux téléphoner le réalisateur, tout dépendant, ou lui écrire. Et puis, voilà, à partir de là, tu peux construire ton personnage comme il faut. Est-ce que tu t'es du genre à pratiquer beaucoup ou... Oui. T'as besoin de te mettre en bouche les mots et tout? Beaucoup. Et, je pense... T'improvises-tu, toi? T'es-tu un improvisateur dans l'âme? Bon en improvisation, je pense. Peut-être j'ai peur de l'improvisation. Non, je suis pas un... Je vais rajouter... Tu sais, c'est quand je lis, puis là, je vais rajouter des trucs, puis je vais le faire sur le plateau. Mais j'ai pas l'instinct d'improvisateur, en fait. Je pense que c'est correct, je peux lancer quelques cracks ici et là, mais je suis pas quelqu'un de drôle non plus, je suis pas... non. Tu te trouves pas drôle? Non. Mais pourtant, mettons, ton personnage de Max dans l'âge adulte, il y avait quand même des punchs. Oui, puis ça marche super bien, puis... T'étais-tu étonné toi-même que tu sois drôle? Oui, j'étais comme, OK, ça marche. Parce que, même sur le plateau, je suis là, OK, là, il y a un clash, c'est pas bon. Je n'arrive pas à lui donner ce qu'il veut, puis j'étais comme, OK, ça marchera pas. Et quand je regarde... Vraiment. J'étais sûr que ça fonctionnait pas. Et puis, quand j'ai vu les épisodes au complet, on a eu une séance. Fait que jusqu'à temps de voir vraiment le résultat final, tu doutais? Ah oui. J'ai dit à François, OK, ça va être mauvais, désolé. Il dit, ah non, c'est super bon, il était content. Je l'ai recroisé, puis il avait fini de monter. Ah non, c'est bon, il était... OK. T'étais pas sûr? Ah, vraiment pas. Tu le sentais pas? Non, il y avait quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il marchait pas, parce que tout le monde avait ce ton assez neutre. Oui, il y a un niveau de jeu particulier quand même. Puis on dirait que moi, j'arrivais pas à avoir ce niveau-là. On dirait que j'étais un peu plus over. Mais je pense que ça allait bien avec le personnage aussi au final. Puis c'était parfait, tu sais. Mais j'ai douté. Puis quand t'as vu le résultat, j'étais vraiment content. Ouais. OK, j'ai pas de l'air niaiseux. Ouais, j'ai l'air niaiseux. Oui, t'as de l'air niaiseux, mais drôle. Ça marche, tu sais, ça marche avec le personnage. Puis j'étais comme... Tu sais, j'arrive à avoir du recul aussi à un certain moment, puis d'embarquer dans l'histoire, même si c'est moi, puis... Non, j'ai été agréablement surpris là, du travail de l'âge adulte. Ça t'es-tu déjà arrivé de pas être agréablement surpris? Tu sais, mettons d'avoir joué dans quelque chose, puis d'avoir fait comme « Oh my God, je peux pas croire qu'il y a des gens qui vont voir ça. » Sans nommer de projet nécessairement, je te vois un peu... Ça m'est arrivé, puis... je suis content que ça me soit arrivé aussi parce que j'ai pu
ajuster mon niveau de jeu par la suite, je pense, pour être peut-être meilleur. Je regardais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, t'es mauvais. Oh mon Dieu, ça marche pas. Oh là là. Oh là. Ça m'est arrivé. Et puis, je suis content que ça me soit arrivé. Et puis, je pense que maintenant, ça va mieux. Puis, je connais mes limites. Des fois, on en fait trop. Puis, trop, c'est comme des fois pas assez. Là. C'est oh mon Dieu, c'est mauvais. Ça m'est arrivé. Ouais. Puis, pour toi, c'est un apprentissage. Ça te démolit pas, mettons, quand... Ben, ça me démolit parce que ça reste. Parce que là, tu es à la télé, puis tu fais... puis, des fois, tu le vois. Puis, c'était plus un côté que j'avais pas l'habitude de jouer, un côté dramatique que j'avais pas l'habitude de jouer et tout. Et bon, oui, les gens trouvaient ça très bon et tout, mais moi, personnellement, j'étais comme, ah non, c'est trop. Il y avait des trucs un peu trop, ou pas assez, ou c'était mal dosé, en fait. Oui, ça m'est arrivé. Toi, tu le sentais, même si on te le disait pas. Est-ce que tu es très critique envers toi-même? Quand même, ouais. Je suis très critique. Surtout en doublage. Tu sais, je doute beaucoup en doublage et j'ai la difficulté à me lancer totalement parce que c'est quand même... En tout cas, mais j'aimerais ça qu'on en parle du doublage. Ouais. Parce que c'est ça, le doublage, c'est une science, c'est une technique. Ouais. C'est de la lecture à vue, finalement. Ouais. Tu vois le texte qui défile, puis t'as pas le temps de te pratiquer. Là, mais habituellement, tu le vois 2 fois. Okay. Tu vois la boucle, qu'on appelle ça, 2 fois. C'est-à-dire, on voit l'acteur et tout, la séquence du film, et il y a la boucle également qui défile en haut avec le texte, avec les respires aussi, ouverture de bouche et tout, etc. Et après 2 fois, il faut que tu te lances. Il faut que tu imites la personne. Il faut s'oublier en tant que personne. Mais il n'y a pas de caméra. C'est ta voix qui va donner l'énergie du personnage. Et malheureusement, en doublage, tu es dans une salle noire, puis tu as l'écran devant toi. Tu n'es pas comme le personnage qui est à l'écran. Le doublage ne peut pas être aussi bon que l'original. C'est rare. Un Prince à New York, c'est formidable. Pour nous, la version française reste pour nous la meilleure des versions. Mais l'acteur, lui, il est dans le costume, il est dans le décor, il a l'épée dans sa main. Et il a créé aussi le personnage, la scène. Il connaît, c'est que toi, il faut que tu te rapproches le plus possible du personnage dans une autre langue pour que le spectateur croie vraiment que c'est le personnage qui parle et tout, etc. C'est que, faut s'oublier un peu là-dedans, puis rentrer, puis mettre l'ego de côté aussi. On n'est pas beau devant la caméra ou des trucs comme ça. C'est vraiment une technique et un laisser-aller aussi à un certain moment où est-ce qu'il faut oublier la technique aussi pour être juste. Parce que si il y a un respire qui s'en vient, oui, je suis allé... faut rester dans le personnage. Faut embarquer là-dedans. Si le personnage bouge, il faut bouger avec lui parce que tu sens qu'il bouge aussi. Et il faut que tu le ressentes aussi au niveau de la voix. C'est important de bouger avec le personnage. Si le personnage pleure, il faut essayer de pleurer le plus possible comme lui. S'il marche une gomme, si tu as la chance d'avoir une gomme, mais ça s'entend aussi. Oh, ok, ouais. Alors, ouais. Fait que tu vas bouger beaucoup. Oui, il faut bouger. Il faut donner cette énergie-là parce que sinon, comment ça, il bouge, puis sa voix, il y a quelque chose. On le sait quand quelqu'un bouge, tu l'entends dans la voix, ou peu importe, la personne court, il faut courir sur place avec lui, parce qu'il est essoufflé à un certain... Il faut l'entendre, il faut le sentir aussi. Ça aide aussi le comédien à bien transmettre l'énergie du comédien. Et il faut être très concentré, j'imagine, t'as pas le droit à l'erreur. Tu disais que t'avais, 2 fois pour l'écouter, puis après, il faut que tu te lances. Ouais. Si t'arrives une journée, t'as pas dormi, puis tu te trompes tout le temps... Ouais, j'imagine c'est délicat. Pas très bon. Non, c'est pas très... Surtout au début. Au début, quand tu rentres dans le domaine du doublage, où il y a les cours, tu prends les cours et tout. Quand on t'engage, faut que tu sois bon assez rapidement. Parce que c'est du bouche à oreille, plus qu'autre chose. Alors, faut arriver... Faut que tu te fasses un nom. Faut que tu te fasses un nom. Ça fait que, OK, comment il était? Je l'engage une fois, il était pas fameux, tu sais. Puis, faut que tu fasses tes exercices de diction chaque jour, lecture à vue chaque jour également, pour te permettre d'avoir cette aisance au niveau du français international, parce que c'est un français international, un français normatif pour ça. Et puis... Ça, est-ce que tu disais que tu n'avais pas un accent international quand tu as commencé? Tu l'as appris, tu as pris des cours? Moi, j'ai pris des cours avec
professeure privée qui s'appelle Maryse Gagné. J'allais chez elle, elle me donnait des cours privés. Pendant des années? Non, pendant un été de temps, pendant un an, je me souviens plus. Pas plus que ça, pour avoir un accent international c'est de la parfait comme pratique le par tien? la suite. Ouais, Par la suite, c'est de la pratique, c'est répéter à la maison, puis toujours le faire. Écouter des émissions aussi, du doublage, écouter tout ça. Mais après ça, oui, c'est bon le français international, mais par la suite, est-ce que tu es capable de doubler? Ça se peut que tu sois un très bon comédien et que tu sois mauvais en doublage. Ou un très bon doubleur et très mauvais comédien à la caméra. Parce qu'il y en a qui sont spécialisés en Oui, doublage. qui font que ça, qui gagnent leur vie avec leur voix, et avec la pub aussi, la surimpression aussi. La surimpression, c'est quand on écoute une émission genre Canal D, là, traduite des motards. Ouais, motards, puis là, il dit... Yeah, today. Oui, aujourd'hui, on va parler des motards. C'est vrai que ça, j'imagine, c'est plus souple un peu. Oui et non, parce que la surimpression, ce qu'il y a, c'est vraiment la lecture à vue. Ça veut dire qu'on monte la scène, tu sais, c'est quoi le time code? 18-15, et là, tu lis. Tu y vas, tu continues. Tu l'écoutes pas avant. C'est que tu as un casque, tu écoutes ce qu'il dit, puis là, tu embarques genre une fraction de seconde après sa première phrase et tu essaies de terminer un peu avant lui. Mais tu n'écoutes pas avant. Ils vont te montrer peut-être un extrait pour voir l'énergie du personnage, mais par la suite, tu y vas. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez basique, là. C'est pas... Non, c'est ça, tu sais, tout dépendant, mais souvent, c'est des émissions de cuisine. Alors, on ajoute du citron, j'ai ajouté un peu de bière pour... tu sais, c'est assez basique. Il n'y a pas d'énergie de personnage comme dans un film, mais il y a quand même une certaine énergie que tu dois aller chercher, parce que sinon si tout le monde y parle, ça devient plate quand même. Fait que ça, t'en fais beaucoup? T'es vraiment quand même spécialisé là-dedans? De plus en plus. Spécialisé, c'est un gros mot, là. Je me trouve pas assez bon là-dedans. Mais, ouais, j'en fais de plus en plus. J'ai cette chance-là aussi d'en faire. Puis je suis très content. Parce que ça a été c'est du travail. Tu sais, j'ai pris beaucoup de cours de voix. Je pense pour le faire, j'ai été en France aussi 2 semaines pour faire un cours de doublage là-bas. Parce que je voulais comme rentrer dans le milieu assez rapidement, parce qu'il disait qu'il cherchait... Pourquoi en France? Parce qu'il n'y avait pas de cours ici qui se donnaient avant un bon moment au conservatoire. C'était là qu'on donnait les cours. Et là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire avant la prochaine audition pour le conservatoire? J'ai dit, je suis allé en France, 2 semaines, c'est à Paris que ça se donnait. Et puis, c'était avec une dame qui s'appelle Jenny Gérard, qui est bien connue dans le milieu. Je me suis dit, je vais faire le cours là-bas, puis au moins j'aurai ce bagage-là également, et puis tout. Le cours était assez particulier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Étouffe-toi pas, là! C'est une personne assez âgée, qui a doublé, qui a dirigé plus de 400 films, ou je sais plus là, combien, mais qui a l'expérience qu'on connaît bien là-bas. Par contre, les cours étaient de 9h le matin à 5-6h le soir, pendant 2 semaines, 5 jours sur 7. Fait qu'on arrivait là-bas, on est 10 étudiants, et on revoyait la boucle tout le temps. Si t'as, tu sais, genre les deux premiers, parce que souvent on va là-bas à 2, tout dépendant en France, en tout cas, c'était comme ça. Pour faire une scène, c'est qu'ils voient 2 fois la scène, ils la jouent, ils la revoient, ils la refont, c'est qu'on est déjà rendu à 4. 5. Et là, par la suite, nous, on va arriver plus tard. Mais tu sais, après le dîner, là, c'est long. La dame est parce âgée. que t'en avais déjà fait oui, aussi. Mais pas seulement ça, mais c'est parce que la même scène tout le temps, ça devient comme... OK, ça fait comme 20 fois qu'on a vu la scène. Puis là, même si tu y vas après, c'est plus aussi challengeant ou bien intéressant, ou c'est que t'es comme... Parce que c'est pas ça la réalité non plus. Non, c'est ça, t'arrives, tu la vois 2 fois la scène, tu la fais, oui, tu te trompes, ou bien si c'est moins bon, on peut, le directeur te dirige pour aller sur la bonne voie, puis par la suite, tu la refais. Mais tu vois pas la scène 20 fois avant de la faire. Oui, c'est une formation et tout, mais on aurait pu changer de scène. Par la suite, il y a les téléphones qui sonnent pendant le cours. Il y a Madame Gérard. Oui, mais qui m'appelle? Oui, mais Pierre, j'ai fermé mon téléphone. Mais qui appelle? Bon, alors, je vais essayer de le fermer. Il y a le chien qui ronfle. Le chien qui avait comme 27 ans. Je sais pas, il avait quel âge, là. Pendant les prises, là, tu fais, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, la première semaine, c'est le fun, c'est drôle. Mais après ça, tu fais,
OK. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ouais, d'une certaine façon. Moi, je voulais voir Paris, j'en ai profité. J'ai rencontré des gens formidables là-bas, puis avec qui je reste encore en contact, puis c'est le fun. Mais est-ce que je repayerais pour la même histoire? Non. C'est non. Non. Voilà. C'est dit. Ouais. C'est enregistré sur le ruban. J'irai ailleurs, sûrement j'irai ailleurs, mais c'était agréable, c'était le fun. On le recommande. Ouais, je le recommande. Non, mais voilà. Est-ce qu'il y a des personnages, quand tu fais du doublage, qui t'interpellent plus que d'autres? Tu sais, t'as-tu comme un type de personnage que tu fais? T'as-tu des acteurs attitrés? Je suis pas d'acteur attitré, mais je fais les noirs. Ben voyons donc. Ben ouais. Mais pourtant, tu pourrais avoir une voix internationale. Ben, j'ai une voix internationale, mais je pense qu'il y a un grain particulier dans la voix, puis on reconnaît aussi assez facilement. Et je pense que malheureusement, il n'y a pas d'Haïtiens ou d'Africains ou bien qui font du doublage. Et je pense que c'est le fun d'entendre ce grain-là aussi, même si c'est un français normatif, mais il y a un grain qu'on aime entendre et qui colle mieux au personnage black ou whatever. C'est que moi, je vais faire les personnages black et je savais aussi, en entrant dans le doublage, que j'allais faire des personnages black. Ça m'arrive en surimpression de faire des caucasiens ou whatever, mais en doublage, des fois, jamais. Ah ouais? C'est rare. Ah ouais? C'est rare. Mais ça me dérange pas parce que je savais que c'est ça que j'allais faire de toute façon, tu sais. Mais là, tu prends-tu des gros accents? Non, pas du tout. Ça? Non, c'est pas ma la voix caricature. non, pas du tout. Tu sais, j'ai déjà le grain dans la voix, j'ai pas besoin de faire une caricature. C'est là que ça m'insulte aussi quand j'entends un doublage. Et puis l'acteur caucasien, blanc, whatever, prend un accent pas possible. Tu fais, ah non, ça marche pas. Là, tu sais. Tandis que le black, là, naturellement, puis il y a comme un swag, comme on dit, qui est là, naturel. Ça fait que c'est mieux, tu sais. Non, mais c'est ça, je fais plus des blagues. J'ai pas d'acteur attitré comme tel, mais j'en fais assez régulièrement. Je commence à faire des dessins animés aussi. Ah oui? Non, c'est fun. Non, j'aime beaucoup le doublage. Je suis content d'en faire, je suis chanceux d'en faire aussi. Et puis, ouais. Au niveau de la publicité, Oui. Est-ce que c'est le même monde un peu ou c'est deux mondes différents quand même si c'est de la voix? Quand tu fais de la voix pour des pubs, c'est un autre monde totalement. C'est sûr que bon, il y a les mêmes acteurs qui sont là, mais au niveau des prods ou whatever, ou des directeurs, c'est quand même un autre monde. Moi, je dis que la voix puis le acting, là, c'est deux mondes. C'est deux mondes totalement différents. C'est d'autres personnes, c'est une autre énergie, c'est une autre mode de pensée, c'est autre chose. Tu sais, c'est que la pub, ça aussi, c'est un autre domaine. Ça se peut que tu sois super bon en doublage ou en surimpression, puis que tu sois pas bon pour faire de la pub. Il y en a qui font les deux, qui sont excellents dans les deux, mais ça dépend, tu sais, c'est au niveau de l'énergie, au niveau de la livraison, au niveau de tout ça. C'est différent. Est-ce que tu trouves ça créatif? C'est une forme de création pour toi de faire tout ça? Et de jouer, parce que ça permet de jouer des trucs que tu jouerais peut-être pas à la télé, tu sais, il y a des trucs... J'imagine, dans le fond, tu as joué des dizaines et des dizaines de rôles, mais tu n'aurais pas pu faire ça. Exact, tu sais, ou peut-être pas là, tu sais, des magiciens voler dans le ciel, puis des trucs, puis des personnages de dessins animés aussi, tu sais. Il y a des trucs comme ça qui sont là, puis tu fais, waouh, ok, j'ai la chance de le faire, puis tu le fais tout naturellement, et puis non, c'est le fun, le doublage. Ça te permet de créer aussi avec ta voix des choses, et puis tu serais peut-être pas à la télé, là, on parle pour des shows pour enfants des fois, mais sinon, non. Parlons-en de shows pour enfants. Oui. Tu travailles sur une émission jeunesse, ça s'appelle Les Sapiens. Les Sapiens, c'est en ondes à Radio-Canada et TFO, et on est dans la préhistoire. Vraiment, on est une dizaine de comédiens, je pense. 10, 12, je me souviens. C'est un peu comme Greux, tu sais, le film français, mais pour enfants. Pour enfants, on compare souvent aux pierres à feu, évidemment, parce qu'il va y avoir de la technologie aussi, on reçoit des cailloux textos, des trucs comme ça. Il y a des petits anachronismes. Ouais, un peu, tu sais, on crée autour de ça. Ça fait que, aussi, il faut faire attention au niveau du temps, mais c'est vraiment, c'est une comédie, c'est un sitcom. C'est pour les 9-12 ans, mais on le vend comme un sitcom, tu sais.
On dit un ou une sitcom? J'aurais dit une, mais... Bon, ben parfait. Je sais pas, tu me fais douter. Ouais, sitcom, parfait. Mais tu disais que t'étais pas drôle tantôt, puis là, tu me dis que... Ouais. Non, tu dois être drôle, finalement. Oui, ça marche super bien. Tu fais un homme de Cro-Magnon? C'est quoi ton personnage? Je suis un personnage un peu naïf. Tu sais, c'est mon personnage, un chasseur qui aime chasser de la viande. Lui, il mange de la viande. Et comment il s'appelle? Pierre. Ah! C'est très drôle, Pierre. Il y a les Pierre et les Rocs, c'est ça? Exact. Ouais. La famille des Pierre et les Rocs. Il y a Jean-Pierre, Pierrette, le chef Lapierre, Lucie, la chamane. Il y a les Rocs, il y a Cristal. Il y a... Rocky, juste ça, moi, ça me fait rire. Il y a plein de personnages. Puis on joue avec justement les noms puis tout ça. C'est que lui, il est naïf. Lui, son but, c'est... Il aimerait ça être chef. Puis il y a le chef Lapierre, puis c'est son idole. Puis il capote, puis il fait tout pour le chef. Puis... Non, c'est un beau personnage. Et est-ce que c'est la première fois que tu faisais du jeunesse? Mettons, à part en doublage ou... Oui, c'est la première fois. J'ai pas fait de jeunesse auparavant. C'est-tu quelque chose qui t'interpellait? Est-ce que je t'ai coupé? Mais je pensais pas, je pensais jamais faire du jeunesse, tu sais, au niveau peut-être physique ou je sais pas, on dirait que c'est pas quelque chose qui, je me disais, je vais pas faire de jeunesse, il y a rien qui m'interpellait là-dedans, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est pas jeunesse éducatif, tu sais, c'est vraiment une sitcom pour les 9-12 ans. Puis, tu sais, à 12 ans, t'écoutes Unité 9 quand même. Là. Ça fait que c'est assez mature comme sujet. Alors, au niveau du jeu, oui, on exagère un peu, puis tout ça, mais il y a quelque chose d'intéressant, de le fun, c'est que je le vois presque pas comme du jeunesse, tu sais. Ça fait que, ouais. Est-ce que c'est un nouveau terrain de jeu, justement, d'aller dans ces zones-là? Oui, parce qu'on se permet beaucoup plus de choses. Tu sais, je trouve ça... bien de plein de faces que je fais que je pourrais pas faire dans là tu peux te permettre d'aller gros. Tu disais des fois que tu trouvais que t'allais trop puis plus faire des grimaces puis tout ça, puis ça va avec le personnage aussi. C'est que c'est le fun d'aller aussi loin, puis jouer aussi gros, puis il y a plein de manipulations également, puis non, j'adore ça. C'est vraiment vraiment agréable, se permettre d'aller jusque là. Après ça, bon, on peut tirer au milieu de dire tu vas aller encore plus loin. C'est le fun, parce que en drame, on le sait, c'est quand même assez neutre, puis c'est sérieux, puis on a volé un portefeuille, il est où le portefeuille? C'est que là, il y a comme ce côté éclaté là qui est agréable. Et le casting est incroyable aussi. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment le fun. Il y a Geneviève Schmidt, Gabriel Dagenet, Cynthia Trudel, Christophe Pailleur, on a Marie-Ève Morancy, on a Samuel Côté, on a Emmanuel Lucie Martinez, on a Sharon James, qui j'oublie, j'espère que j'oublie personne, on dirait que j'oublie quelqu'un. Je peux pas t'aider, je m'excuse. Et Jonathan Caron, ouais. C'est ça, c'est des acteurs, tu sais, on vous a tous vus un peu à quelque part, mais c'est le fun d'être allé, tu sais, dans des comédiens, justement, qu'on connaît moins un petit peu. Exact. Non, c'est le fun, puis... Est-ce que la chimie est là? La chimie, c'est formidable. Tout le monde est bon, tout le monde connaît bien son personnage. Non, c'est vraiment agréable. Tout le monde est cool, tout le monde est prêt aussi, tout le monde arrive prêt sur le plateau. Il y a des artistes invités aussi. C'est ça qui va être agréable. Ah oui, il y a des caméos là-dedans. Exact. Bon, Charles Lafortune est venu, il fait un caméo. C'est drôle, c'est agréable, puis ça s'écoute en famille. Il y a des gens qui sont venus sur le plateau, des gens de Radio-Canada qui ont dit, ils ont écouté l'émission avec leurs enfants et tout, puis ils ont trouvé ça. Tu sais, les deux riaient. Autant les adultes ont ri, Charles Lafortune dit, il s'est amusé aussi en écoutant les épisodes. Alors, les adultes vont pouvoir l'écouter également et avoir du plaisir. T'sais. Je vois ça comme un peu comme les Shrek, par exemple. Ouais, c'est ça, comme les films de Pixar. Toute la famille trouve son compte. Là. On écoute, il y a des références pour les adultes, pour les enfants également. Alors, tout le monde trouve son compte dans ce genre d'émission-là. Ça devait clasher avec ton rôle dans... Voyons, Lancer compte. Oui. Mais j'ai pas suivi, pour être honnête. Quoi? Non. Quoi? Non, ça c'est pas tant ma génération, je pense, là, dans ces comptes, mais
Ben... T'as quel âge, toi, là? 25. Ben oui, c'était génial. Quand c'est recommencé, c'était en 2001, tu disais? Ouais, mais on a fini en... J'étais 2000. jeune, là. J'avais 8 ans. Ouais. Toute belle, toute jeune. Mais... Mais ouais, ben c'est plus dramatique quand même dans ce Oui, conte, oui, là. c'est plus dramatique, mais mon personnage était quand même... Tu sais, c'est un genre de Mohamed Ali, tu sais. Il est fier, puis il se vante, puis... Tu sais, il est sûr de lui, là. C'est un personnage drôle, quand même. Mais c'est sûr que ça clash, là. On est ailleurs totalement. On est dans la préhistoire. Le gars chasseur, naïf, il a peur aussi, des fois, mais courageux. Mais on est ailleurs. C'est là qu'on se permet, en tant que comédien, je pense que c'est là que c'est le fun de jouer. Parce que tu peux jouer, puis sortir ta créativité aussi dans tes personnages, de qu'est-ce qu'il fait, puis... Non, on est ailleurs, totalement. On est ailleurs, totalement. Y a-tu un rôle dont tu rêves pour aller encore ailleurs? J'aimerais ça jouer un avocat. Ah. Ouais, peut-être parce que, ouais, qui fait de la recherche et tout, qui va défendre son client. Un plaidoyer ouais, solide. exact. Ouais, solide. Puis, non, j'aimerais ça jouer un avocat. Là, j'ai joué les policiers dernièrement aussi. Vous savez qu'on change de casting. Alors, non, c'est agréable. C'est agréable de pouvoir jouer plein de trucs différents. Et puis, ouais. C'est dans la diversité de tes rôles que tu trouves un plaisir? Est-ce que tu as besoin, tu sais, d'aller dans toutes ces tales-là? Oui. Ou tu pourrais aller dans une talle toute ta carrière, ça te dérangerait Ben, je pense pas? que c'est le plaisir de l'acteur, c'est de créer un personnage. Si on reste toujours dans la même énergie, je sais pas, pour certains, ça a marché. Louis de Funès, je le trouve formidable. Il joue toujours Louis de Funès, mais il est là, tu sais, il est toujours avec cette énergie débordante. Puis c'est ça qu'on veut voir aussi en tant que spectateur. Alors lui, il a trouvé son personnage qu'on connaissait pas du tout de nulle part. Il arrive avec ça et ça marche dans tous les films. Par la suite, moi, c'est sûr que je préfère créer un nouveau personnage à chaque fois. Est-ce que je peux rester avec un personnage assez fort puis le refaire toujours dans les films? Denzel Washington, maintenant, je trouve que il a trouvé son cruise control, cruise mode, ouais, parce que, mais ça marche. Tu sais, tu veux voir un film parce que c'est Denzel Washington, puis qui est mean. Tu sais à quoi t'attendre. Ouais, exact, tu sais à quoi t'attendre, puis c'est ça que tu veux voir aussi. Ça fait que ça dépend, c'est quoi. Mais Parce non, que des fois, tu sais, les acteurs sont quand même cantonnés dans un type de rôle. On voit Ouais. souvent ça quand même. Je sais pas si c'est particulier au Québec, mais ça arrive souvent qu'on voit un acteur qui fait comme pas mal tout le temps la même chose. Ouais, le même truc, puis là on rentre là-dedans, puis c'est dommage parce que, étant donné qu'on revoit souvent les mêmes acteurs également, surtout à la télé, au cinéma, ce que ça fait, c'est que quand la personne change de poste, puis voit le même acteur qu'il a vu dans une autre émission, ça y penser, il dit, OK, là, je regarde quoi, là? Est-ce que je regarde telle émission? Non, c'est... Ah, OK, c'est ça. Ah, c'est ça, bon. C'est dommage, parce que là, on prend la même personne pour jouer le même type de rôle, souvent. C'est un peu plate. C'est quelque chose qui te dérange? T'aimerais ça que ça évolue de ce côté-là? Ben, j'aimerais ça voir plus de, on va dire le mot diversité, au niveau des acteurs. Autant au niveau pas seulement culturel, là, ouais. tu sais, mais aussi au niveau des acteurs, parce qu'il y en a plein d'acteurs qui sont formidables et qui auraient la chance qu'on devrait voir à l'écran. Ce serait bien de les voir, de les connaître, d'apprendre à les connaître. Justement, on parlait auparavant de Ève Landry, qu'on ne connaissait pas avant Unité 9. Et quelle surprise, quelle actrice formidable. On la connaissait pas, mais exact. On l'a aimée quand même. Exact, aussi. Debbie Lynch White également dans Unité 9. On l'a aimé, on l'a adopté, puis on l'a embarqué. Peu importe. Oui, c'est vrai qu'il y avait toute une brochette d'actrices là-dedans qui étaient là, qu'on connaissait. Mais là, quand il y a quelqu'un de nouveau, ça fait « c'est qui elle? » Puis t'embarques plus dans le personnage aussi, dans la série, parce que tu dis hey, « es-tu de même pour vrai? » Ou « aïe aïe, c'est... » Alors t'embarques plus, alors il faut davantage d'acteurs, d'actrices à la télé. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe entre acteurs? Mettons que tu en discutes avec tes collègues, ouais. Ben oui, c'est sûr, on en parle souvent, puis moi j'en ai parlé souvent, parce que bon, il y a tout ce truc de la diversité culturelle qu'on voit pas assez à la télé. T'es-tu tanné d'en parler?
Parce que là, tu sais, c'est sûr, ok, t'es noir, on va t'en parler, tu sais, mais t'es pas porte-étendard de cette cause-là non plus. Là. Non, mais il faut que ça change. Parce que, justement, quand j'entends des gens dire j'écoute plus la télévision québécoise, puis j'ai écouté la télévision américaine parce que je me sens davantage représenté, je trouve ça dommage. Parce qu'on est québécois quand même, et tu te sens pas représenté, alors tes modèles vont devenir américains, et c'est ça qui est plate. Et qu'est-ce qui est plate davantage, c'est que même les acteurs de la diversité, ces possibilités d'acteurs-là vont pas exister parce que ils disent mais c'est pas quelque chose d'accessible pour moi puisqu'il y en a pas qui me représentent à la télé. C'est en train de changer. Je le vois comme dans l'âge adulte de voir des productions comme celle de Guillaume Lambert. J'ai eu la chance de participer à Domino de Zoé Pelcha. Et puis, très bonne web-série disponible sur TV5. Ouais, maintenant, tout.tv. Tout.tv aussi, ouais, c'est vrai. Et puis, une excellente série où est-ce que, justement, c'est autre chose. On est dans une réalité montréalaise, surtout. Sans mettre l'accent dessus. Exact. Moi, c'était ça le problème aussi. On n'a pas besoin de mettre l'accent. Si tu mets une Asiatique ou un Noir ou peu importe, t'as pas besoin d'expliquer d'où il vient. Ah, oui, dans mon pays, on ne mange pas à notre faim. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui m'agresse, en fait, quand je regarde une série. OK, pourquoi elle peut juste pas être une secrétaire ou bien une infirmière ou genre, agent de police? Pourquoi il faut expliquer que, oui, je suis noir, je viens d'Afrique et l'excision, c'est le... Ça devient lourd. Ça change, évidemment. Mais il y a des trucs aberrants. Quand je regardais des émissions qui se passent dans un hôpital, il n'y a aucune infirmière noire, arabe, ou peu importe. Tu fais, OK, mais l'hôpital il est où? À Montréal? À Montréal. Impossible, ouais. C'est impossible. Ça se peut pas. C'est impossible. Ça se peut pas. Et qu'on ne vienne pas me dire, non, c'est parce qu'on n'en trouve pas des acteurs. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, il y a un travail qui n'est pas fait. Mais des fois, tu vois aussi, il y a un policier noir dans le fond, on fait comme... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on a fait notre quota, il est là. Ouais, c'est ça. Non, des fois, ça se sent aussi, je trouve, là. Oui, des fois, on le sent, puis on fait, on va lui donner 2 lignes, ça va être correct. Ouais, genre, c'est ça. Hey, Gérard, on est correct, là, on a donné 2 lignes. Ah, on a un chauffeur de taxi. Ouais, c'est correct. C'est pas ça le but, ouais, c'est ça. C'est justement... Faut que ça aille plus loin que ça. Ouais, parce qu'il faut sensibiliser les gens à ça. C'est ça qui crée l'ouverture aussi. Je pense que l'art permet ça, l'ouverture de l'autre. Quand on écoute de la musique qui vient d'ailleurs, on entend des gens d'ailleurs, ou bien on voit, ça nous permet d'ouvrir et de faire, il y a ça aussi. C'est pas seulement tout ce qui est mauvais au niveau des médias, ou bien à une certaine période, c'était tout le temps des gangs de rue qu'on voyait, etc. Oui. C'était très négatif, la représentation. C'était très négatif. Ouais. Ou bien, tu sais, des Arabes batteurs de femmes, puis là, alors là, tu fais, les gens qui n'en connaissent pas, pour eux, ça devient une référence. Parce que dans les médias, on en parle qui est basé quand même sur... Oui, mais c'est une petite portion c'est ça. Tu sais, c'est comme si, je vois l'affaire d'Éric Salvaille, puis maintenant, toutes les séries que j'écris, là, il y a des agresseurs sexuels blancs, puis c'est ça, là. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Tout le monde ferait, mais non, c'est pas vrai. Il y en a, mais c'est pas tout le monde, parce que les gens, eux, ils réfléchissent pas, ils se disent, mais là, tous les Noirs, c'est gang de rue, je serai pas à Montréal, je vais me faire agresser, puis surtout en région, où est-ce qu'il y a pas beaucoup d'autres cultures également, c'est que les gens, quand ils regardent les nouvelles, ils regardent des séries, puis c'est toujours la même chose, pour eux, c'est la réalité. Pour eux, c'est toutes ces cultures-là qui sont le mal, puis ils viennent nous voler nos jobs, puis ils battent leurs femmes chez eux, puis ça fait... Est-ce que tu le vis, le racisme? Tu sais, c'est comme demander à une femme si on vit le sexisme. Ouais, c'est ça, on s'en rend même pas compte. Ouais, je pense que... Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on s'en rend pas compte. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est inculqué en nous d'une certaine façon. Parce que, justement, je jouais dans une pièce de théâtre mise en scène par Luce Pelletier, qui s'appelle J'appelle mes frères, qui est une adaptation d'une pièce suédoise. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, le lendemain d'un attentat terroriste. On a mis une bombe dans une voiture, ça a explosé, et on cherche un jeune noir
dans la ville. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est intéressant. Ça fait que là, lui, on suit son parcours. C'est un gars bien normal. Il se lève le matin, mais là, il commence à repenser à toutes les fois qu'il y a eu des problèmes avec les policiers ou par rapport à sa couleur, par rapport à tout ça. Lui, c'est pas un gars de gang de rue. Il y a rien de tout ça. C'est un gars, il est à l'école, il a eu ses amourettes de jeunesse, il a eu tout ça. Puis là, il pense à son cousin qu'on a battu, ou l'autre, qu'on l'a traité de singe quand il était genre à la piscine, puis tout ça, puis tout ça. Ça arrive encore, là, on l'a vu dans l'actualité récemment exact. avec Rosanne. Rosanne, ou bien... comparait, c'est ça, un singe. C'est ça, l'affaire José Godette. Exact. Fait, really? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour émettre un commentaire comme ça et penser que c'est normal? C'est ça le problème, en fait. Exact. Comme si, et malheureusement, ici, il n'y a pas eu de conséquences. C'est vrai. Il n'y en a pas eu. Oui, excusez-moi. Ou bien dans Occupation Double, il y a eu ça aussi. Oui, il parlait qu'ils se sentaient comme des esclaves. Des esclaves et tout, etc. Puis là, tu fais, OK, il n'y a pas de conséquences. Et les gens ne comprennent pas. Tu peux pas parler du racisme si tu n'en vis pas, ou bien tu comprends pas. C'est que les gens, ils disent, quand c'est loin de nous, on a de la misère exact. Tu le vis pas, tu peux pas le comprendre si tu le vis pas non plus, tu sais. Ouais. Tu peux faire, OK, je fais attention, je me doute que ça doit être parce qu'on se dit, est-ce que ces personnes-là se sentent persécutées sans raison? Tu sais, ça peut être oui, c'est ça, aussi, souvent. là, ouais. Mais si la personne se sent persécutée, il y a une raison. Ouais. C'est que déjà là, tu fais, OK. On peut se poser des questions. Des questions, puis il y a une bonne logique aussi, il y a un sens logique de la chose. C'est l'éducation qui vient avec et tout, mais c'est ça, tu sais, je comprends pas. C'est dommage, mais voilà. Mais c'est comme les agressions envers les femmes, je comprends pas, c'est tout. Je peux pas arriver puis prendre une fille dans un coin puis la caresser ou bien même je te connais pas, comment je peux oser ou bien il y a des commentaires qui se font, tu fais non, ça se fait pas, c'est tout, c'est la logique. Bon. Mais il y en a qui comprennent pas ça, puis c'est loin ça. d'être réglé. Là. Oui, c'est très loin d'être réglé. Et tu te fais, comment ça, tu sais? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas en tant que société qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont encore jusque-là et qui comprennent pas? C'est ça qui... C'est pas un être humain, c'est pas... si je te prends dans une chambre, puis je te séquestre, puis je te bats ou quoi que ce soit, pour toi, puis moi je dis que c'est normal, pour toi c'est normal. En tout cas... Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. On pourrait en parler longtemps, puis... Oui. Mais as-tu l'impression un peu de contribuer, tu sais, justement, avec une pièce comme J'appelle mes frères? Oui, ça a beaucoup aidé. On était... D'en parler, oui, de proposer autre chose. Oui, exact. Puis, justement, il y avait les autres personnages aussi, joués par English Major, Jasmine Bouchardy et Cynthia Trudel, que je retrouve. On a eu la chance de discuter aussi avec le public de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils ressentaient au niveau de l'apparence. J'ai dit, c'est pas parce que le gars il porte un pantalon baggy ou un hoodie que un gars de même, c'est pas un gars de gang de rue, ça n'a rien à voir, c'est juste un look. Et malheureusement, on a tellement dans les médias appuyé là-dessus que vous, dans ta pensée profonde, c'est ça, tu sais. Mm-hmm. C'est va au-delà de ça, ouvre-toi sur les autres, parce que l'intégration, justement, ça se fait des deux côtés. Hein. Moi, si j'arrive quelque part, puis je veux travailler, parce que je veux m'impliquer, et tout, etc., et la personne prend le CV et la jette, ou bien il veut rien savoir parce que mon nom c'est Abdelrahman, puis il dit, ah non, moi je peux engager ça, il y a un problème. Mais là, comment je fais pour m'intégrer? Parce que là, les deux discours, je travaille, on me dit, ils veulent nos jobs, je travaille pas. On me connaît bien, ils restent sur le BS, profitent de notre système, puis c'est comment tu fais pour jouer là-dedans, dans cette communauté-là qui veut s'intégrer, mais en même temps non, parce que c'est difficile. Alors, oui, J'appelle mes frères, justement, avec les discussions avec le public,
on avait la chance de répondre à leurs questions parce que ils posent pas des questions, quand ils voient des Noirs ou bien whatever, ou peu importe d'autres cultures, ils ne leur parlent pas. Tu sais, on est comme fermés, les gens, ils sont chez eux, ils vont au travail, il n'y a pas personne d'autre culture dans leur travail, ils retournent chez eux, puis etc. Lorsque là, ils viennent au théâtre, ils ont la chance de parler, et ils font, OK, il y a quelque chose qui se passe. Toutes mes craintes, tous mes préjugés sont non fondés. Il y a quelque chose c'est qu'on a la chance de parler avec ces gens-là, et c'est ça, il faut aller vers l'autre aussi, s'ouvrir et questionner l'autre, ou bien, tu sais, des fois, il y a des réflexions que les gens font, puis ils pensent que c'est pas raciste, justement, mais ça l'est, ça peut blesser, ça peut heurter, et c'est en parlant, en discutant, qu'on arrive à comprendre des choses. Et heureusement, avec cette pièce-là, on a pu, j'espère, changer des mentalités. Fait que, oui, c'est important d'en faire et de changer les mentalités qui sont là, même encore en 2018, dans un pays aussi ouvert que le Canada. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est important de le faire. Est-ce que tu vois ton métier comme une tribune? Oui. Le métier d'acteur, ou est-ce que tu as comme une mission aussi un peu à travers ça? Ben, on a une mission. Je dis que l'art aide beaucoup, le sport aussi, par rapport à l'autre, de découvrir d'autres personnes. Parce que je regarde les Nina Simone, les Nat King Cole, les Ray Charles, qui étaient à une période où est-ce que la ségrégation était très prononcée aux États-Unis. Mais il y a cette musique-là qui est là pour faire changer les mentalités. Les Sidney Poitier qui sont là. Évidemment, je parle d'acteurs noirs ou de chanteurs noirs parce que c'est eux que je connais davantage. Mais ça permet d'ouvrir sur autre chose et de porter les réflexions. Parce que là, sinon on les voit pas, mais là on les voit. Puis il y a un message qui est porté aussi par rapport au travail qu'ils font. Tu y crois? Oui, j'y crois. Oui, il le faut. Puis une chance qu'ils sont là parce que des fois ils prennent la parole et on les écoute. Puis on pense différemment à partir de là. Mm-hmm. Les Mohamed Ali aussi, c'est des gens qui... Alors, ils portent un message et c'est important. Fait que tu portes un message en tout ça. Un message, je sais pas, mais je pense que je peux apporter le message que oui, moi aussi je peux faire de la télé. Il y a une possibilité. Ouais, déjà là c'est fort. Ouais, tu sais, ce gars-là, il en fait. Et ça veut dire que moi aussi je peux en faire également. Tu sais, on n'est pas beaucoup, de plus en plus, je vois des jeunes acteurs, je vois Shelby Jean-Baptiste par exemple, ou Irdens qu'on a vu dans Guy Bord, qui était formidable. Oui, Irdens Exantus. Exact, j'adore ce gars-là. English Major aussi avec qui j'ai joué, Jasmine Bouchardy, Cynthia Truc. Tous ces gens-là sont plus jeunes que moi, mais c'est comme d'autres acteurs qui sont là, puis qui veulent et tout. Alors oui, il y a une possibilité, puis je pense que de voir des gens plus vieux, quand je regarde Angelo Cadet, ou j'ai vu Frédéric Pierre, ou des gens comme ça, Frédéric Pierre, il doit avoir mon âge, ou peut-être plus jeune, ou je sais pas quoi. Mais, tu sais, c'est des exemples qui font en sorte, OK, moi aussi, je peux faire ça. Quand on regarde mon père, ou bien Mireille Métellus, par exemple, OK, il y a une possibilité. Didier Lucien, Bob avec cheveux. Tu sais, il y en a. Oui, il y en a plein, ouais. Fait que tu fais, OK, oui, OK, moi aussi, je peux faire ça. Il y a la possibilité. Ces gens-là, tu leur parles, ils te disent, OK, c'est ça qu'on a vécu là, I can do it. Je vais aller à l'école, il y a une possibilité, puis après ça, peut-être je ferai mes projets moi-même et tout, et puis je vais y aller. Mais j'espère pouvoir apporter ça aux gens, ce message d'espoir que, oui, moi aussi, je peux être acteur. Parce que, en tant qu'enfant d'immigrants, souvent, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui faisait le métier de suivre ses traces, puis les parents assez ouverts d'esprit, qui voulaient que je fasse le métier, mais il fallait que je le fasse bien, puis que je fasse attention. Le métier, souvent, pour tout le monde, le métier d'acteur, c'est un métier de clown. C'est quand tu viens en tant que... Oui, mais c'est vrai, hein, tu sais quoi, tu acteur? Ah, tu vas être clown? Hein, bonne chance. Ou bien en tant qu'immigrant qui arrive ici, que... C'est pas une vraie job. Exact, c'est pas une vraie... Tu sais, les immigrants, ils veulent que leurs enfants soient avocats pour la plupart, ou médecins, ou des trucs comme ça. Alors, quand leurs enfants leur disent que oui, je vais être acteur,
Moi, je suis pas venu ici pour travailler pendant 60 ans par semaine pour que tu fasses clown, puis que t'aies pas une vie et tout, etc. C'est qu'il y a ça aussi, tu sais, en tant que bagage pour la communauté culturelle au niveau de la possibilité. Et si en plus, il y a déjà ce rapport avec les parents qui veulent pas que tu fasses ce métier et que tu te vois pas représenter, ben là, tu fais quoi, là? Là, au moins, t'as comme un argument. Ben oui, lui, il a réussi, tu sais, il y a une possibilité, je peux le faire aussi. Et fais-moi confiance, il y a tout ça. Alors, j'espère donner ce message d'espoir aux jeunes de toutes les communautés culturelles. Ben, en tout cas, c'est un bon début, moi, je trouve. Ouais. Déjà, là, avec déjà ce que tu me partages ce soir, mais justement, les rôles que tu as faits, tu sais, les possibilités sont infinies, je trouve, là, vraiment. Ouais, il y a plus. Puis t'es au début de ta carrière aussi. Je veux dire, ça fait 20 ans que tu fais ça, là, mais je veux dire, t'as encore tellement de possibilités. C'est un métier tu prends pas ta retraite de ce métier-là, je pense. Non, c'est ça. T'es passionné pour vrai. Exact, t'es passionné, puis tu le fais jusqu'à ce que tu puisses. Là, comme Charles Aznavour, il a 92 ou 94 ans, et puis il continue à chanter. C'est la passion, c'est l'amour de cet art-là qui est là, et puis que tu fais. Tu vas le faire jusqu'à temps que tu puisses le faire. Tu vas pas te tanner de le faire non plus. Alors, début de la carrière, puis je suis content de faire ce métier. Ça paraît, vraiment, on le sent. Merci de m'avoir partagé ton parcours. T'as bien fait ça. Je trouve que... je sais pas. Ouais, pour vrai, c'est le fun d'apprendre à te connaître, puis mon feeling que t'étais fin se confirme. Ah bon, ben merci. Merci, toi, t'es toujours souriante, toujours agréable. J'essaie. C'est cool. Merci beaucoup, Élise. Merci d'avoir accepté, puis je continue à suivre tes projets. Ben merci, c'est gentil. Puis on se donne des nouvelles. On se donne des nouvelles. On s'appelle puis on se voit en millimélo. En se quittant, est-ce que tu peux me faire une voix, genre... Je fais la voix de super écran aussi, depuis 4 ans. Ah oui! Vous savez que je fais vos nouveautés ce week-end. Tu dis tout le temps ça. Élise Madé, son émission formidable. Voilà. Wow! C'est un rêve qui se réalise. Tu me gênes. Merci de me gêner, c'est beau. Ça me fait grand plaisir. Et voilà, c'était ma découverte de Fayolle Jean Junior. Vous pouvez le voir en ce moment à, en tout cas, l'âge adulte, District 31, Les Sapiens. Vous pouvez pas le manquer ces temps-ci, je vous dirais. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. N'hésitez pas à aimer la page Facebook de Ma Découverte. Je m'appelle Élise Madé et on se retrouve très bientôt.